Bonjour Robert Vieille. Bonjour. En 2016, lors de notre dernière rencontre au Salon du Gélin, vous évoquiez votre envie d'écrire pour la jeunesse, de retrouver de vieux contes russes et de les traduire. Cela semble chose faite avec la publication de votre dernier ouvrage paru en 2018, Christophore, enfant de Baïkal. Oui, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'est pas un vieux conte russe, c'est un conte que j'ai imaginé moi-même. D'après mes photos, mon expérience, la vie de mon père enfant, une petite mixage de tout ça, ils ont donné un conte original qui est traduit en russe aujourd'hui et qui sera aussi monté au spectacle à Dijon en fin d'année, au Cabaret Odyssée et en Alsace à Soulzmatt, au Paradis des Sources, à partir du 30 novembre. À Soulzmatt, il y aura 25 personnes sur scène et à Dijon, une douzaine. Et Christophore, c'est le prénom de votre père, c'est ça? C'est le prénom à mon père, ses frères, sa sœur, que je n'en ai pas trop parlé, c'est la fratrie. Enfin, ils étaient plusieurs, mais là, c'est le frère et la sœur. Pouvez-vous nous résumer un petit peu le contenu de ce conte? Ce conte, c'est l'hiver par -50 au lac Baïkal, où on apprend toutes les caractéristiques du lac Baïkal, qui fait -50, que la glace est transparente, qu'il y a 1,50 m de glace, qu'on voit des poissons à travers la glace, qu'on peut marcher dessus comme on a l'impression de marcher sur l'eau. Mais vous allez trouver Bourkan, le dieu du lac, bien sûr, Tchort, le diable, la Baïkal, le diable des enfants. Et il y a une trentaine de mots en russe. Bonjour, Privyet, Paka, au revoir, le grand-père, Dedushka, la grand-mère, la babouchka. Voilà, il y a une trentaine de mots en russe à la fin du conte. Tous les gamins savent une trentaine de mots en russe. Et ça fait partie de la culture sibérienne. Complètement, c'est tout à fait très culturel. Je me suis attaché vraiment. Et même aujourd'hui, j'ai mis des choses qui m'ont paru anodines sur le coup et que maintenant qui sont très importantes. Donc pour vous, c'est important de parler de la culture sibérienne? Oui, c'est ma culture. J'ai content de la défendre à Gélin, de la petite Sibérie. Voilà, un petit clin d'œil à Gélin. La Sibérie, c'est vrai qu'elle est toujours au cœur de vos ouvrages. Que recherchez-vous à travers l'écriture? Je pense que je veux rendre hommage à mes parents, à mes amis qui vivent là-bas, puis aux gens que j'envoie. Là, actuellement, j'ai 2 couples qui ont lu mon 3e livre, Visage de Sibérie, et qui sont partis en Sibérie. Mais ça, j'ai envoyé 5 ou 6 couples comme ça en Sibérie, donc j'en suis heureux. D'après mes ouvrages, hein, voilà, ça fait plaisir. En Russie, vous êtes allé 8 fois, c'est ça? Oui, 8 voyages, moins 50, plus 50. Et au début de la découverte de ce pays, vous ne connaissiez aucun mot de cette langue-là. Maintenant, vous venez de donner quelques mots en russe. Est-ce que vous parlez maintenant russe? Oui, votre cas. Non, quelques mots, j'arrive à me... Enfin, je suis pas allé depuis 4 ans, donc j'ai perdu. Mais j'arrive à me débrouiller, oui, j'arrive à me débrouiller. Mais j'étais mon amie française. Parce que mon dernier voyage, comme j'avais dit, j'avais 3 étudiantes qui m'ont servi de guide, 3 jeunes filles de 20 ans contre une de 60. Bon, c'était pas mal. C'est difficile la langue russe? Ouais, oui, ça c'est difficile. Après, il faut vouloir aussi se perfectionner. Mais moi, bon, je suis assez olé. Et puis elles ont envie de parler français. C'est vrai, c'est vraiment défendre la culture française. Là, j'ai des amis qui vont faire un voyage, ils vont partir 150 jours. Ils partent de Brest, ils vont à Vladivostok et ils reviennent. Ils vont partir 150 jours. Donc ils vont s'arrêter chez mes amis, dans les universités, dans les écoles, pour promouvoir la langue et la culture française, c'est important. Oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait de ce conte? Oui. Alors Sivko, c'est un cheval. Sivko s'est immobilisé. L'attelage glisse et s'enfonce dans le piège tendu par l'écoulement des eaux chaudes de Bargouzine. Le conducteur jaillit du traîneau et de toutes ses forces tire Sivko par la bride. Celui-ci se cabre, secoue la tête, mais la situation demeure désespérée, malgré les efforts surhumains du cocher. Sa petite sœur, au bord de la crise de nerfs, hurle qu'elle veut rentrer à la maison. La nuit tombe, quand des pas, les phoques du Baïkal s'invitent autour du traîneau en fâcheuse posture, poussant quelques cris aigus, provoquant des éclaboussures. Les voilà qui soulèvent le traîneau par ses patins et rétablissent l'ensemble. Stéphane réagit instantanément. Arc-bouté sur ses talons, il siffle et encourage Sivko qui se hisse sur la banquise. Muscles tendus, l'espoir renaît. Soudainement, grâce à cette aide inattendue et bienvenue, cadeau des profondeurs. Les illustrations sont de qui? Les illustrations sont de mon voisin, Jeff Drouin, qui est décédé depuis d'une rupture d'anévrisme. Voilà, on s'est rencontrés, on se connaissait depuis longtemps. Je lui ai dit j'ai écrit un conte et il m'a dit je vais l'illustrer. Voilà, c'est parti comme ça, une aventure qui a duré presque 1 an. On se voyait 1 fois par semaine. Je lui racontais la Sibérie, on marchait 2 heures, je lui racontais la Sibérie, on rentrait, il montrait ses dessins, je lui disais oui, ça non, ça oui, ça non, et puis c'est parti comme ça, quoi. C'est une belle aventure. Hein. Et il y a un kamishibai, j'ai fait un kamishibai, petit théâtre japonais, qui en dépend, où on raconte une partie du conte à travers un dialogue. Est-ce que vous avez un projet de nouveau livre? Oui,
montrer que la Sibérie existe en été. Donc Christophore, le titre je ne sais pas encore, mais c'est Christophore, Stéphane et Agrippine qu'on va retrouver l'été, en plein été avec... Donc ce sera un conte. Un conte, ben pareil, un conte original, sauf la magie, bien entendu. Non mais tout est vrai, c'est pareil. Avec d'autres lieux du Baïkal que les gens ne connaissent pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui tout le monde connaît Irkoutsk, Soladouné, l'île d'Olkhon, mais on va aller un peu plus au nord. Eh bien merci beaucoup. C'est moi, merci.